pas contre qu'aucun orgueilleux, que la personne sache ou non, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. N'entrera pas dans le royaume de Dieu, mon Père. Ce qui m'accable davantage, mon fils, certains de mes enfants, notamment les ministres, apprécient l'orgueil. Ils sont imbus d'eux-mêmes à cause de la prospérité, des richesses, des connaissances ou des diplômes qu'ils ont eus. Toutes choses prendront fin dans ce monde. Mais leurs âmes périront dans le feu de l'enfer. Que leur profitera-t-il de gagner des richesses et ses biens et perdre leur âme dans le feu de l'enfer? Jésus attira mon attention en disant, fils, je suis accablé de douleur. Le Seigneur Jésus-Christ m'appela fils et me dit, à cause de mon amour pour toi, je te préserve de l'orgueil. Je ne veux pas qu'il entre en toi, parce que c'est facile à l'orgueil d'entrer en un homme, mais difficile à le quitter. Toute personne dans le monde est remplie d'orgueil. Les vêtements, les maisons, les véhicules, l'acquisition de la connaissance, les emplois, la politique, les démarches de l'homme et autres. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit de commencer à porter des habits plus simples. Je veux que tu puisses t'humilier davantage. Amen. Fils, je vais te montrer les maisons de quelques personnes qui travaillent pour mon compte au Nigeria. Le Seigneur Jésus-Christ me conduisit alors auprès d'une construction. La maison était très haute et jolie. Et il me dit, fils, cette construction appartient à mon fils Michel Sambo. Michael Thomas Sambo, mort et ressuscité. Dieu lui a montré sa maison au ciel. Je suis fier de lui. Il est réellement mon fils. J'ai confessé son nom devant mon Père et devant les anges. Nous avons relâché la grâce en sa faveur pour persévérer jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Donc Michael Thomas Sambo, qui a le témoignage des révélations divines de la sainteté et du jugement de Dieu, dans lequel il a parlé dans sa première visite, une femme pentecôtiste qui est arrivée en Afrique, qui a dit, son pasteur lui a dit, porter les pantalons n'est pas un péché, mettre vraiment des huiles décapantes n'est pas un péché, dont je l'ai parlé la dernière fois. Il est mort ressuscité 3 fois. Et puis, il a été délivré des mains de Boko Haram par l'archange Michel, que Dieu avait dépêché. Il a vu cet homme de Dieu-là, sa maison au ciel. Et Dieu dit, il est fier de lui. Et Dieu a relâché une grâce exceptionnelle sur sa vie pour ne pas qu'il parte en enfer. À cause de l'œuvre qu'il fait et à cause de la crainte de Dieu dans son cœur. Voilà ce que Dieu attend de nous. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Pas content, comment ça va être un homme de la même nature que nous, de la même génération que nous. S'il y est arrivé, nous pouvons y arriver aussi. Pour que nous ayons la crainte de Dieu, que nous vivons selon sa parole. Et par ce témoignage, Dieu a dit ton attention pour dire, abandonne le péché, engage-toi dans l'évangélisation, engage-toi dans le soutien de Dieu, fais-le bien plein d'amour. Ta maison aussi sera bâtie au ciel. Alléluia. Cette construction que je te montre, maintenant mon fils Michael Sambo, il a pu parvenir à cette hauteur à cause du prix qu'il a payé. Il a payé le prix. Amen. Amen. À cause du prix qu'il est en train de payer pour le royaume. J'ai alors demandé au Seigneur ce qu'il en est de la couronne de Sambo. Il me dit, fils, je te la montrerai parce que je veux que mon père soit très sérieux maintenant. Parce que mon père est sur le point de mettre fin au monde. Dans un bref délai, un ange vient au lieu où nous tenions avec une très belle couronne. Il porte un nombre considérable d'étoiles. Puis Jésus me dit, fils, cette couronne appartient à mon fils Michael Thomas Sambo. Je te montre cette couronne pour te prouver que je suis un rémunérateur des bonnes œuvres. Et l'ange répartit avec la couronne, après quoi sommes-nous allés à une autre construction. Dieu dit qu'il est le rémunérateur des bonnes œuvres qu'on fait dans le Seigneur. Dieu t'exhorte à faire des bonnes œuvres dans le Seigneur pour que tu aies ta couronne pleine d'étoiles dans le ciel.
Cette construction est aussi très belle, mais la précédente est plus élevée que celle-ci. Le Seigneur Jésus me dit, cette maison appartient à mon serviteur Moïse Ézéchiel. Lui aussi, on a vu son témoignage ici. C'est un serviteur de Dieu très engagé dans le déploiement au Nigeria. Il est mort et son expérience a duré pendant 6 heures de temps. 6 heures de temps en enfer et au ciel de Moïse Ézéchiel. Ce témoignage ici, on l'a distribué aux gens, on n'a pas encore distribué. Il est ici. On a bien parcouru cela. À un midi ici, tous les midis, 12h, 14h. Dieu lui a montré la maison de Moïse Ézéchiel. Tel qu'il travaille pour moi, moi aussi, je m'occupe de sa maison. Je le récompenserai pour tout ce qu'il continue à faire pour moi. Je l'aime aussi. Ensuite, nous sommes allés à un autre endroit où j'ai vu une maison magnifique. Cette maison était très élevée et belle. J'ai désiré qu'elle soit à moi. Puis le Seigneur Jésus-Christ me dit, fils, aimes-tu cette maison? Et je répondis, oui, mon père. Et il me dit encore, fils, si cette maison te plaît, il faut travailler davantage. Cette maison que tu vois ici appartient à ma fille, Tune Praise. Elle est ma fidèle servante. Tout le prix qu'elle est en train de payer pour ma cause est considérablement consigné. Je récompense ceux qui me sont fidèles. Et nous sommes allés à un autre endroit. Nous tenant debout devant cette construction, le Seigneur Jésus-Christ me dit, fils, cette maison appartient à mon serviteur Abraham Wakoubou. Abraham Wakoubou qui est mort, lui qui a écrit le livre de témoignage, ne te glorifie pas. Dieu a montré sa maison au ciel. Il est mort ressuscité dans un accident. 3 jours après, il est ressuscité. Il a expérimenté le ciel et l'enfer. Lui aussi, Dieu a montré sa maison à son serviteur, l'apôtre. Fils, comment on l'appelle là? Ibani. Fils de Ibani. Amen. La maison était aussi belle, très belle. Permettez-moi, s'il vous plaît, de dire ceci. La plus belle maison du monde aujourd'hui est très vilaine comparée à la beauté des maisons dans le ciel. Pas celles qui sont abandonnées. Puis nous sommes allés en un autre lieu. La maison est très belle. Regardons la maison. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, fils, cette maison que tu vois ici appartient à ma fille, Margaret Amour. Alléluia. Cette maison est vieille. Cependant, elle continue de faire mon travail. Sa maison est devenue vieille. Amen. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Le témoignage qu'elle avait rendu, elle a menti, ce n'était pas vrai. Elle voulait aussi paraître. Elle a confessé ça après quoi elle est morte. Elle a demandé pardon à tout le monde, ils ont prié pour elle. Elle est morte. On avait cru que son témoin était vrai, on avait publié ça partout. C'est un évangéliste, Emmanuel, il est d'un pays sud-africain, il est en Irlande. Il a une chaîne là aussi. Et celui qui m'a dit, apôtre, je ne publie plus le témoignage de Margaret Amour. Elle a menti. Dans son témoignage, ce n'est pas vrai. Ça m'a choqué. Peut-être que le témoignage était fait tellement, tu ne peux pas croire que c'est le mensonge. Son témoignage faisait 3 ou 4 heures du temps. Tout ce qu'elle avait regardé dedans était faux. Était vraiment faux. C'était des faussetés. Elle est venue à la chair, elle a dévoilé tout ça. Dieu dit si elle ne se confessait pas, ce n'est pas vrai. Publiquement, elle a demandé pardon. Ça a brisé vraiment la foi de beaucoup de personnes. Tellement que sa tête, les gens étaient étonnés. Elle a demandé pardon à Dieu. Et l'église a prié pour lui pardonner. Quelque temps après, elle est morte. Elle est sauvée, elle n'est pas sauvée, Dieu se sert. Moi, je ne vais pas me prononcer dessus. Dieu ne m'a rien dit dessus. Mais ce que c'est qu'elle s'est répandue publiquement avant de mourir. Et Dieu aime le cœur repentant. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand de ses péchés. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni.
Jésus m'appela fils et me dit, dis à mon peuple de se souvenir de ceux qui font mon œuvre dans les villages et de leur toujours envoyer des vivres, l'argent et des vêtements, parce qu'ils souffrent beaucoup. Amen. Fils, beaucoup de chrétiens recevront la marque de la bête cette année 2015. C'est en 2015 que Dieu donne cette révélation. Lucifer, Belzébul, Baal-Zébul se promènent partout comme des anges de lumière pour oindre des gens dans les rêves. Et ce faisant, ils leur donneront la marque de la bête 666. Ils ont commencé le 11 octobre 2014 et maintenant ils sont en train de cibler les chrétiens qui sont spirituellement vibrants, zélés, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de temps. Plusieurs personnes ont spirituellement reçu la marque de leur insu, à leur insu, parce qu'il y a longtemps déjà, le royaume des ténèbres avait commencé à distribuer la marque aux gens. Cependant, Lucifer et Belzébul se sont mis à le faire eux-mêmes à partir du 11 octobre 2014. C'est pourquoi, dis à mon peuple, Amen, d'être spirituellement éveillé. C'est pour cette raison que j'ai dit de veiller et de prier dans Matthieu 26, verset 41. L'ennemi Satan rôde autour, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Mais tous ceux qui crieront à moi, aussi nombreux qu'ils soient, et dépendront totalement de moi pour être sauvés, je ne les déceverai pas. Je les délivrerai des mains de Satan. Le Seigneur m'appela fils, je te récompenserai de m'avoir obéi en donnant le but de ton église à une autre église qui avait besoin de but, c'est-à-dire de soutien, et des voitures. Le bus, pardon. L'une, une Nissan Quest et l'autre une Ford Expedition à mes deux ministres. Tu as payé un prix et je te ferai preuve de ma fidélité. Quand un vrai ministre donne des choses précieuses pour ma cause, il attire plus de grâce pour la course céleste. Donc quand il y a un homme de Dieu qui soutient le de Dieu, tu attires plus de grâce pour ton voyage au ciel. Mais les hommes de Dieu qui n'ont jamais fait des dons, qui n'ont jamais soutenu le de Dieu, qui n'ont jamais soutenu ceux qui sont vraiment dans le besoin. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Offrir ces véhicules n'était pas aussi simple pour moi. Quand j'ai considéré leur valeur au moment où Dieu m'avait demandé de les offrir, ce fut au prix d'abord un défi, mais j'ai été capable de surmonter cela enfin le défi. Le premier véhicule que j'avais offert était un bus Ford Triton V8 avec un moteur 4 cylindres, je dois dire, que nous n'avions pas beaucoup utilisé. Au fait, c'était notre bus de commandement. Ce bus a été donné à une église dans un village particulier. Ce qui m'a surpris était que quand j'ai appelé le pasteur de cette église pour qu'il envoyait à quelqu'un pour emporter le véhicule, il m'a dit qu'il vient justement de faire un appel de fonds pour l'achat d'un bus. Mais ils n'ont plus rassemblé qui 82 000 naira, ce qui équivaut à environ 500 000 francs CFA. À partir de cette information, j'ai compris la raison pour laquelle Dieu a voulu que je leur offre le bus. J'ai compris qu'à moins que Dieu les aide, il prendrait un temps assez long avant de pouvoir rassembler de l'argent pour réaliser ce projet. Les autres véhicules furent offerts à 2 pasteurs en l'espace de 2 mois. Mais parmi ces 2 voitures, celle qui me fut plus difficile à donner était la Nissan Quest. J'ai ressenti les douleurs dans les os. Les membres de mon église furent choqués lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Vous voyez, des hommes de Dieu doivent aussi faire des dons. Amen. Voilà. Tu dois soutenir le de Dieu. Alléluia. Mais nous donnons gloire à Dieu. Je crois en avoir meilleur. Toutes choses sont des prix que j'ai payés pour la construction de ma maison au ciel. À chaque fois que tu paies un prix pour la cause de Dieu, tu envoies des matériaux de construction pour ta maison au ciel. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui. La suite, dimanche prochain. On acclame le Seigneur Jésus. Le chapitre est très long. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content? Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, chers bien-aimés,
Voilà, notre culture assis à sa fin. Qu'as-tu retenu dans ce qui de ce dimanche?